Quand il a vu que des voyous frappaient sa mère, la fille a brisé le cadre de la photo qu'elle tenait dans sa main. Puis, elle a composé le numéro caché derrière la photo. Lorsqu'il a entendu que la fille voulait emprunter de l'argent, l'homme a pensé qu'elle était une escroc et il a raccroché sans hésiter. La fille a rappelé. Dès qu'ils ont répondu, elle a crié en pleurant. Elle a dit qu'elle était la fille du chef de la mafia. En entendant cela, les trois hommes en présence sont restés figés, car le chef de la mafia dont elle parlait était le frère aîné qu'il cherchait depuis des années. Tous les quatre avaient été des compagnons qui avaient combattu ensemble pendant la guerre. À cette époque, le père de la fille avait couvert la retraite des trois autres. Mais une explosion lui a arraché un bras, alors il a pris une retraite anticipée et est retourné dans sa ville. Maintenant, 10 ans avaient mardi passé. Les trois frères avaient réussi dans la vie. Pendant ces 10 années, ils avaient essayé de trouver des nouvelles de lui et de sa fille. Ils étaient même allés plusieurs fois dans son ancienne maison rurale. Mais ils ne savaient pas que le père de la fille, pour améliorer la vie de sa famille, avait déménagé en ville. Là-bas, il avait ouvert un petit étal de légumes au marché. Il prévoyait de contacter ses frères lorsque son commerce serait stable. Mais il y a un mois, on lui a diagnostiqué un cancer du foie en phase terminale. Pour ne pas devenir un fardeau pour sa pauvre famille, il a pris une décision en silence. D'abord, il a dit à sa fille qu'il y avait un numéro caché derrière le cadre de la photo. Ensuite, il a dit qu'il voulait manger une pomme et a envoyé la fille en acheter. Puis, il s'est approché de la fenêtre et s'est jeté dans le vide. Quand sa femme a entendu de sa fille qu'il voulait manger une pomme, elle a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Elle a couru vers la chambre d'hôpital, mais son mari n'y était plus. Désespérée, elle a couru vers la fenêtre ouverte et a vu une scène qui lui a brisé le cœur. Mais personne n'aurait imaginé que, avant même que le corps de l'homme ne refroidisse, l'administrateur du marché, qui avait toujours convoité sa beauté, apparaîtrait à sa porte sous prétexte de réclamer les frais d'administration. Il l'a averti qu'elle devait payer les frais le lendemain, ou accepter ses conditions. Certains voisins ne pouvaient ne pas supporter de la voir souffrir et ont rassemblé de l'argent pour l'aider. La mère de la fille pensait qu'après avoir payé les frais, elle pourrait travailler tranquillement et garder le stand avec sa fille. Mais l'administrateur continuait avec de mauvaises intentions pour la forcer à céder. Tous les quelques jours, il amenait des gens pour créer des problèmes. Il utilisait des excuses comme un prétendu manque d'hygiène et lui imposait d'énormes amendes. Sinon, il ferait démolir l'étal. Ce travail était le dernier souvenir que son mari lui avait laissé. Alors, elle voulait le préserver. Elle n'avait donc pas d'autre choix que de sortir emprunter de l'argent encore une fois. Mais après une demi-mois, la patience de l'administrateur s'est épuisée. Il a ignoré les supplications de la mère et est venu avec des hommes pour détruire le stand. Quand la fille a vu les voyous frapper sa mère, elle s'est souvenue des paroles de son père avant sa mort. Elle a alors brisé la photo de son père et composé le numéro caché derrière. L'homme a pensé qu'elle était une escroc et a immédiatement raccroché. La fille a rappelé. Les deux autres frères ont été intrigués et lui ont dit de répondre. L'homme a demandé avec curiosité comment elle avait obtenu son